Frères et sœurs amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient partagées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi de trouver avec vous dans l'autre épisode ça qui c'est dans les profondeurs de la Bible. Côté Bible, moi pas Bible, mais moi-même Bible pas là et je dis aller ouvrir dans Marc chapitre 12 verset 17. Il y a un gros remerciement pour à tout le monde qui te suit la dernière émission que nous avons postée. Merci pour les gens qui like, merci pour les gens qui font commentaire. Même tu n'as pas d'opportunité pour te faire commentaire ou bien like, mais qui te regarde des vidéos ça, moi remercie tout. Et ma profite pour un gros remerciement à Maestro Ruben Alcé qui est grand frère. C'est lui-même qui joue musique ça autant de cas en passant background. Bon prier pour qu'on rentrer dans la parole de Dieu. Seigneur, Dieu merci parce qu'au grand, parce qu'au merveilleux, au tout-puissant, dans la vie, nous reconnaissons envers tout ça qu'on fait pour nous. Nous demandons de temps souffle, on va prendre contrôle de tout ça que va dire là. Dans nos petits prières, amen. Encore une fois, c'est votre pasteur Ismaël Mabdou. Bienvenue dans l'émission pour la communion qui c'est dans les profondeurs de la Bible. Marc 12, verset 17. Si Bible l'amour, commencez à lire avec. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Maintenant, déclaration ça que Jésus fait, il fait à partir de une question que les pharisiens avec Hérodien te viennent poser. Dans l'objectif, pour si on a éliminé Jésus, si on a tué Jésus ou bien débarrassé de Jésus, eh bien, pharisiens avec Hérodien, dans le texte là, pour faire une sorte de collaboration. Et pas bagaille qui arrive souvent, parce que deux groupes ça, c'est deux groupes qui diamétralement opposés. Mais pour affronter Jésus, ils mettent tête ensemble et qu'il a posé Jésus en question et répond question ça, tu n'as pas le fait reconnaître qui ça aurait fait de Jésus. Maintenant, si c'est pour bon pharisien, est-ce que l'homme ça soit un vrai prophète que lié? Est-ce que son bon enseignant que l'homme là est? Sous bon Hérodien, est-ce que l'homme ça pas inciter le peuple là à révolter contre le gouvernement? Maintenant, ça fait de ça, c'est là on regarder, nous parlons des versets avant, et puis nous parlons comprendre de quoi il en est exactement. Maintenant, mais vite, commencez avec le verset 13 là. Qui ça, verset 13 a dit? Il envoya auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et il vient lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Verset 15. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Verset 16. Il en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Jacques comme dit, deux groupes ça pas toujours entendu, mais ils mettent tête ensemble dans la casse, puis qui j'ai un café, puis ils piéger Jésus. Tout d'abord, dans deux groupes, nous avons questionné Jésus. Les pharisiens, c'est un docteur de la loi, ça qui était vraiment attaché à la loi juive, et puis qui était hostile à toute collaboration avec Rome. Ok? Parce que normalement, Rome, c'est un pays pas un que lié, et le gouvernement Rome, c'est un gouvernement qui réclamait de Dieu, il a fait être passé pour Dieu. Et selon Exode chapitre 20, verset 3 à 5, bon Dieu interdit au peuple toute adoration de faux Dieu et toute idolâtrie.
Maintenant, si dans la question ça que vous posez Jésus, hein, est-ce que vous payez tribut à César? Si Jésus répond pas oui, mes pharisiens tapent en ouais dans Jésus, il y a un monde qui trahit la loi de Dieu, la loi juive. Ça c'est le premier élément pour nous comprendre pour les pharisiens. Pour les Hérodiens, c'est des pro-Hérode. Et c'est partisans de César. Et non seulement c'est partisans de César, ils ont pour l'occupation romaine. Maintenant, si Jésus dit non pas payer César, ils ont tapé dans Jésus, ils ont révolté. Non seulement ils ont révolté, mais ils ont tout cas incité le peuple aux révoltes et puis qui campait contre le gouvernement, qui voulait chavirer le gouvernement même dans ce sens. Par exemple, il y a un homme qui Barabbas. Barabbas, il a arrêté Barabbas pour cause de meurtre et de sédition. Sédition qui sont liées, c'est inciter à la révolte contre le gouvernement, l'empereur ou les lois établies. Et mais Jésus, selon les Hérodiens, c'est comme ça qu'on parle, ouais, Jésus. Maintenant, Jésus, qui est intelligent, choisit pas répondre à une question ni par oui, ni par non, mais plutôt poser monsieur une question. Ok? On nous garde avec moi. Question que Jésus parle. Poser. Premièrement, Jésus va dire, apporte-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, c'est verset 16, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Maintenant, Jésus posait une question. Et puis il répond, de César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rapidement, un denier, c'est exactement l'argent ça que un soldat qui gagne pour une journée ou bien un ouvrier agricole dans temps ça. Ça c'est juste une information additionnelle que là Jésus fin poser monsieur question hein? et puis il va dire bail César ça qui pour César. Déclaration ça que Jésus fait là, il vient avec une double responsabilité là-dedans. Première responsabilité, il dit rendez à César ce qui est à César. C'est ça l'obligation civique. Une obligation civique désigne ce qu'un citoyen doit faire pour respecter les lois et les institutions de son pays ou de sa société. Exemple d'obligation civique, respecter les lois et les règlements, participer aux élections, participer à la vie démocratique, défendre le pays si c'est nécessaire et payer les impôts. Et c'est là que nous sommes là exactement, extrêmement important. Maintenant, la première responsabilité que nous avons en tant que monde sur la terre, c'est pour nous marcher selon les principes, selon les normes établies par la loi. Il montre très clair que Jésus n'a jamais dit pour ne pas payer César, parce que dans la Bible, par exemple, dans Jérémie 29, verset 7, Bamlil pour juste avant de continuer, dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai fait transporter en captivité. Deuxièmement, et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien dépendra votre bien. Maintenant, on va chercher bien vilain, c'est on va payer taxe. On va chercher bien vilain, c'est on va vivre qui respecte toute autorité qui est établie, qui fait tout à fait droit. Et dans Jérémie 29, verset 7 là, il dit, et priez l'Éternel. Non seulement chercher bien vilain, et pour prier l'Éternel, pour bien être vilain, parce que bien pas dépend de bien vilain. C'est-à-dire, bon Dieu, pas jamais non démarche pour te faire moun révolter contre le gouvernement ou bien révolter contre la loi. Sauf si principe que tu as établi, tu as allé à l'encontre de ça qui est écrit dans la Bible. Si par exemple, dans le chapitre 6,
malgré l'interdiction était faite pour monde pendant un nombre de jours, pas prier l'autre Dieu que roi te demandé, eh bien, Daniel a choisi lui-même qui te fenêtre l'ouvrir vers l'est, vers l'Orient, vers Jérusalem, pour invoquer le nom de son Dieu, pour lui-même qui c'est le seul vrai Dieu. Il y a plusieurs autres exemples que nous avons prendre de monde à cause de foi qui campent en face, soit autorité politique ou bien autorité religieuse. Si par exemple, on a un homme Étienne, acte chapitre 7, monsieur qui peut-être doit jusqu'à se tuer. Histoire de l'église. Donc, par exemple, on monte à Polycarpe, par exemple, qui va perdre la ville parce qu'il était campé pour la foi. Mais toutefois, depuis le principe que la loi que cité a établi, il n'y a pas contre à ça, bon Dieu dit, nous supposer obéir, couper en bas. Romains chapitre 13, verset 7, rapidement, nous avons souhaité faire, même mouvement fait là, rapide, Romains 13, verset 7, nous presque arrivé. Il dit, rendez à tous ceux qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il n'y a pas de jamais la volonté de bon Dieu pour ne pas respecter la loi. Deuxième élément que bon Dieu parle, Jésus parle dit là, qui est vraiment important dans le texte, dans Marc, en chapitre 12, verset 17 là, il parle dit à Dieu, non seulement à bailler ça pour César, mais à Dieu également, à bailler bon Dieu, ça qui pour bon Dieu. Mais qui ça qui pour bon Dieu? Si nous regardons dans Romains chapitre 12 par exemple, Romains 12, verset 1er. Qui ça Romains 12, verset 1er dit, verset 1 dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Papa bon Dieu, la vie entièrement, même Jean, des fois nous dit, je vais à ton hôtel, offrande volontaire, librement je vais servir mon roi. Nous baillons bon Dieu, vie nous baillons bon Dieu, tout nous-mêmes. Et dans Marc 12, verset 30, il dit ça, paraît toujours, Matthieu Marc, les amis qui étaient la Bible dans la main, pendant qu'on fait exercice ça, Marc 12, verset 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Qu'il soit par bon Dieu. Et bien, par bon Dieu, l'amour après, mais mon Dieu, à tout ou même. Même Jacques Mouy a chanté, oui, prends tout Seigneur. Et grand blague, le qu'on fait de chant ça, il dit, là, dit, oui, prends tout Seigneur là. Et puis, il dit, franchement, pas la donne. C'est pas parce qu'il dit le vrai, mais c'est pour montrer, j'en sais de mon Dieu, même si il dit, prends tout Seigneur, mais il y a quelques aspects dans la vie qui sont pour eux. Par exemple, finance, en pile fois. Il a fait payer tout billet, il monte ces bagages pas mettre à part pour aider payer local l'église ou bien pour payer billet. Ça, c'est très mauvais. Au bas, bon Dieu, tout ça qu'on gagne, c'est de bon Dieu encore sorti. Extrêmement important. Faut nous passer temps également dans la présence de bon Dieu. Temps dans la parole de bon Dieu. Somme 119, verset 105 a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, si vous respectez tout principe qui est établi par la loi en tant que bon citoyen, ou négligez mon Dieu, ou pas faire rien, les deux sont importants. Parce qu'on a une double responsabilité. Et c'est vérité ça que moi, dans le verset 17 là, où bail César, ça qui pour César, ou répondre à toute obligation civique. Et le mot grec pour rendre signifie restituer ce qui implique une dette. Tout ce qui vivait sous la domination de l'empereur romain était obligé de lui verser l'impôt qui lui était dû. Ce n'était pas facultatif. Il était obligé de payer impôt, même je dis à nous, obligé de payer impôt. D'une part,
nous remplissons toute obligation civique que nous gagnons. D'autre part, nous baillons bon Dieu toute la vie, nous baillons bon Dieu tout ça qui c'est nous-mêmes. Imaginez un paquet de chrétiens qui décident qu'il y a une pour une lumière rouge dans la rue, même si pas des policiers. Il y a moins d'accidents. Imaginez un paquet de chrétiens qui a décidé qu'il y a Jésus la vie entièrement et qui a fait de Galates 5, 22 comme si texte de prédilection. Ou comment tout élément de fruit de l'esprit apparaît dans la vie. Souhaitez qu'on bénisse à travers parole ça. Et que bon Dieu encourage, bon Dieu fait grâce pour qu'on que vous avez une double responsabilité et une double citoyenneté. Nous sommes ces citoyens célestes, ou c'est également citoyens terrestres. Qui implication ça là-dedans? On va respecter la communauté que tu vas vivre. On va respecter toute loi qui est établie par autorité judiciaire. Et puis en même temps, on va mettre la vous, by bon Dieu, entièrement. Moi, je dis bon Dieu merci parce que tu permet que, sinon ça est possible, je prie pour vous pour mettre fin. Sinon, je dis merci pour grâce sur votre miséricorde. Merci pour la présence qui était parmi nous et qui a toujours continué avec nous, même après l'émission. Nous que ça dans Jésus-Christ. Amen. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. À la prochaine pour notre émission qui c'est dans la profondeur de la Bible. C'était avec vous, Pasteur Ismaël Alexis. Moi et mon Jésus.